Merci Jésus. Je pense que le sujet que j'aime le plus prêcher et que j'aimerais peut-être prêcher toute ma vie, c'est la louange. Parce que la louange, elle m'a sauvée. Amen. Amen. Il y en a qui connaissent mon histoire, mais j'ai été profondément à un moment donné dans ma vie attaquée par l'ennemi et j'étais perdue. Je n'ai pas compris forcément ce qui m'arrivait. Et c'est en plongeant dans la présence de Dieu qui m'a sauvée. Mon âme avait besoin de paix, mon âme avait besoin de retrouver la présence de Dieu. Et je me rappelle pendant cette saison, c'était il y a des années en arrière, j'avais dit à Dieu, le jour où tu me sors de ça, la façon dont tu me sortiras de ça, j'irai le dire à tout le monde. Et il va me dire, alors loue-moi Johanna. Et je lui ai dit, ça peut pas être aussi simple, Seigneur. Je suis une fille qui joue du piano, qui chante, qui écoute Céline Dion. Tu peux pas me dire de chanter, je chante déjà depuis 20 ans. Et il m'a dit, je vais t'apprendre ce que c'est que l'adoration. Et j'ai appris que c'était pas juste chanter des chants, c'était pas juste choisir un style musical qui me plaisait. Et j'aimerais vous partager ce matin la beauté, la grandeur, la profondeur de la louange. Je suis trop contente, vous savez quoi, de prêcher, mais je suis encore plus contente d'être connue comme une adoratrice. Les gens, ils voient mes vidéos sur les réseaux sociaux où je parle, mais des fois, j'ai envie de leur dire, vous savez, avant d'être un pasteur, je suis une adoratrice. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup Jésus. Et je crois que ta vie, elle est proportionnelle à ton adoration. Dis à la personne à côté de toi, ta vie est proportionnelle à ton adoration. Et je pense que la France, elle a diminué spirituellement, elle a eu du mal spirituellement, parce que son adoration s'était asséchée à un moment donné. On a commencé à penser que l'adoration devait être comme ça, ou pas comme ça, ou des fois c'était trop comme ça, et pas assez comme ça. Et on avait oublié ce que c'était. Alors que notre Dieu, c'est magnifique. Vous savez quoi ? Il nous a promis qu'après notre mort, nous irions au ciel. Et vous savez ce qu'on va faire pour l'éternité ? On va adorer. C'est magnifique ça. C'est pour ça que je n'ai pas peur de mourir. Moi, si tu me dis, Johanna, tu vas mourir, je vais dire quoi ? Je vais chanter ? Tu comprends la beauté de l'évangile ? Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait comme une révélation de ce que c'est l'adoration qui doit revenir. Et tu sais quoi, quand il y a un temps de louange comme ça, si tu n'arrives pas à connecter, vraiment, vraiment de tout mon cœur, je t'encourage à retrouver, t'es en personnel avec Dieu et dire à Dieu, Seigneur, à quel moment je me suis déconnectée en fait. Comme elle disait Mélanie, unplug, qu'est-ce qui a fait que tu t'es débranché à un moment donné ? Parce que tu sais quoi, si Mbappé il rentrait dans la salle, je vous garantis que certains d'entre vous, vous seriez comme ça. Et là, la Bible elle dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Il est là. Il est là. Et le minimum qu'on peut faire. Et moi, je le dis toujours à mon fils, on se lève durant la louange. C'est un king, c'est un roi. Il y a des positions physiques. Vous savez que dans la Bible, il y a 13 mots en hébreu pour décrire la louange, 10 en grec. Chacun d'entre eux, c'est des mouvements. Nous, souvent, on dit des choses comme ils ont adoré Dieu. Et quand tu prends le mot, c'était ils ont crié de joie vers Dieu ou alors tout ça. Dans tous les mots, il y a danser, sauter, tout ce que tu veux, mais il n'y a jamais assis. T'es avec moi ? Quand on est dans la présence de Dieu, il y a une révérence qui doit venir. Moi, quand je loue Dieu, chez moi, des fois, je ne sais pas si ça vous le fait, mais après que tu es loué, tu as envie de te mettre à genoux. Il y a une révérence, il y a un respect de Dieu qui vient. Amen. Et à CBM, je peux vous dire quelque chose. Je sais que la Bible, elle dit, allez et faites des disciples. Le but, c'est que vous soyez des disciples. Mais vous savez ce que je prie en ce moment ? J'ai dit à Dieu, Seigneur, je te prie que notre Église soit non seulement connue pour être des disciples, mais des adorateurs. J'aimerais qu'il soit dit à la CBM quand on y va, les gens, ils louent Jésus. Ils connaissent Jésus. Ils respectent Jésus. Amen. Et du coup, ce matin, ce que j'aimerais
vous enseigner. J'aimerais vous lire un verset. Tu peux me le mettre, Dominique, merci. Je vais prendre la... Et on va reprendre la louange après ma prédication. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les, dites avec moi, vrais adorateurs adorons le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu ne recherche pas l'adoration. Il recherche les adorateurs. Tu sais c'est quoi la différence ? Est-ce que tu penses que le maître de l'univers, l'être le plus glorieux, le plus merveilleux, le plus équilibré, ait besoin que toi, petit humain, lui rappelle combien il est magnifique et beau ? Il n'a pas besoin de ton adoration. Il n'a pas besoin d'être rassuré, il n'a pas besoin qu'on lui répète, mais ça c'est les narcissiques qui sont comme ça. Notre Dieu n'est pas narcissique. Il ne cherche pas des mots qui le glorifient, il cherche des personnes qui le glorifient. Il cherche des adorateurs. Et c'est pour ça qu'on a eu un problème avec l'adoration. Et j'ai été un petit peu à un moment donné, pas révoltée contre j'appelle ça le star system peut-être évangélique, mais c'est qu'à un moment donné, nous avons produit de la musique au lieu de produire des adorateurs. Notre musique doit provoquer chez les gens un émerveillement de Jésus et pas un émerveillement du chanteur. Oui, il nous faut un peu peut-être dépoussiérer chez nous les évangéliques. Il y a des choses qu'on doit réajuster. En réaction à une louange parfois austère et morte, nous avons été un peu trop loin dans une louange, excusez-moi, happy people. Il fallait dire à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de chanter avec ma bouche, j'ai envie que ce soit mon cœur qui te chante. Il faut que ce soit moi qui te chante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que certains d'entre nous, notre louange est une abomination aux yeux de Dieu parce que nous ne sommes pas des adorateurs, notre vie ne reflète en rien et ne rend honneur en rien à Jésus. Et après, on ose venir chanter. Imagine, moi, je trompe mon mari et je vais le voir, je lui dis « Ah, t'es beau, t'es fort » et en même temps, je le trompe. Mais ça n'a pas de sens. Dis à ton voisin, pas de sens. Pas de sens. Il faut revenir à l'adoration. La louange est l'expression d'un cœur. La musique, c'est un outil, mais la véritable adoration, elle provient du cœur. Tu sais quoi ? Il y en a, ils le savent, ils l'ont connu, mais ma maman est quelqu'un qui chantait très faux. Donc, par exemple, quand j'étais ado, je rigolais, je disais « Maman, fais la, la, la ». Elle faisait la, la, la. Tu vois ? Elle n'arrivait pas. Et elle chantait tous les chants sur le même tune. On entendait dans la maison, c'était toujours le même. Tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle chante en fait ? Elle chante. C'est peut-être la plus grande adoratrice que j'ai rencontrée dans ma vie. Parce que si on suit le raisonnement, ça veut dire que Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson sont de plus grands adorateurs que toi. Mais non, la musique est un moyen. Mais ce n'est pas le but. Amen. Donc, pourquoi je te dis ça ? Ça veut dire que le dimanche, si le chant qui est chanté, tu l'aimes pas trop, la voix de Floriane, tu l'aimes pas trop, la guitare de Mélanie, tu l'aimes pas trop, la batterie, ça te casse la tête, on s'en fiche. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un seul style musical dans la Bible. Il n'existe pas de rock, il n'existe pas de classique, parce que Dieu se moque du style, il cherche le cœur. Dans la Bible, je pense que le seul style que j'ai trouvé, c'est le slam. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous lisez la Bible en hébreu, ça rime, d'accord ? Et les prophètes, ils faisaient des oracles et ils demandaient aux musiciens d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est que de parler sur de la musique en rimant ? C'est du slam. Donc, au pire, tous les pharisiens, vous êtes contre le rap, prouvez-moi que le slam n'est pas dans la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, amen. La louange est ce pourquoi nous avons été créés. Vous, au contraire, vous êtes une ligne choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin que vous proclamiez les louanges. Voilà pourquoi on a été créés. Imagine, le monsieur Peugeot, il construit une voiture et il se dit, elle va rouler, elle va aller vite et va faire que les gens sont moins fatigués. Dieu, quand il te crée, il dit, lui, il va chanter
par amour pour moi. Tu sais quoi? On a tous une mission sur la terre, c'est vrai, mais là, on en a une qui est commune, c'est l'adoration. On est tous appelés à adorer Jésus. Et tu ne seras jamais aussi bien dans qui tu es qu'en étant un adorateur. Après, tu rentres dans ta mission. Avant d'être un prédicateur, sois un adorateur. Avant d'être un chef d'entreprise, sois un adorateur. Va à ton entreprise en louant Dieu dans la voiture. Si tu es prof, loue dans la voiture avant de rentrer dans la salle de classe de tes élèves et vois s'il n'y a pas une atmosphère de Dieu dans la classe. Vous savez quoi? Nous les Français, notre problème, c'est que nous sommes un petit peu coincés. Et du coup, on se dit, oh non, ça ne se fait pas. Et vous savez, le Seigneur, il m'a amené à... Dans notre église, il y a 2 personnes, je les cite parce qu'ils seront à l'aise avec ça, Sébastien et Sherazade. C'est 2 personnes que vous verrez souvent dans la louange un petit peu out of the box. D'accord? Ça saute, ça crie, ça fait ouais! Comme ça, voilà, ça fait des trucs comme ça. Et il y a eu quelques fois, parce que nous on fait bouclier pour les gens de notre église, amen, nous les pasteurs. Vous n'allez pas voir les gens de l'église et dire ce que vous pensez si vous êtes visiteur, venez nous voir nous, amen. Donc ils viennent nous voir, et puis il y a des gens qui nous disent, oh, quand ils crient, ils sautillent, je suis là. Et puis elle, on dirait une hystérique et tout. Et je dis aux gens, vous savez quoi? Ils savent pourquoi ils louent. Sherazade, elle a fait de la prison, elle a été dans l'héroïne, son Jésus l'a sauvée. Donc, je sais pas, c'est en elle. Ça dit vraiment merci, tu vois. Mon fils, quand je lui ai offert une PlayStation à Noël, il a vraiment dit merci, quoi. Si je lui avais donné un mouchoir, il aurait peut-être dit, ah, sympa, cool, merci maman. Enfin, voilà. Et Sébastien, tu faisais quoi? 130 kilos avant, c'était ça? 100, combien? 145. 135, pardon, 10 kilos. Parce qu'il buvait, alcoolique, délivré de l'alcool. Tu comprends pourquoi ça chante? Alors nous, du coup, alors bien sûr, si vous êtes là pour distraire, si vous avez un problème de séduction, vous mettez devant là pour danser, je vais m'occuper de vous. Mais pas d'eux. Parce qu'une vraie louange, elle a de la cohérence avec ce que Dieu a fait en toi, en fait. Et tu sais quoi? Peut-être que tu loues moins parce que tu as oublié ce que Dieu a fait. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Vous vous rappelez de ce chant? Il ne faut pas oublier. Moi, j'ai des carnets, chez moi, j'en ai plein, du coup, maintenant. Et je note les choses que Dieu a fait dans ma vie. Le jour où j'ai prié pour que mon cousin, qui était stérile avec sa femme, ils aient des bébés. Midel, elle a eu le 2e il n'y a pas longtemps. Et je l'ai noté. Amen. Le jour où Floriane, elle est partie dans le décor, j'ai prié. Floriane, elle est là. Le jour où Laurent a eu un cancer et on a prié, Laurent est là. Ça ne crée pas de l'adoration, ça, en toi? Les plus grands prieurs sont les plus grands adorateurs. Parce qu'ils savent qu'ils ne viennent pas juste pour dire « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Ils disent « t'es tellement merveilleux, je sais que tu peux le faire. Je connais ton cœur, Seigneur, tu peux le faire. » C'est pour ça que le Notre Père commence par de la louange. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de prier, loue. Amen. Amen. Ensuite, péché, vous savez que ça veut dire manquer la cible. Vous connaissiez ça en grec? Littéralement, péché, ça veut dire manquer la cible. Ce n'est donc pas seulement commettre une faute qui fait qu'on pêche, mais passer à côté du but pour lequel Dieu nous a créés. Si tu ne loues pas, tu pêches. T'es avec moi? T'as suivi le raisonnement? On croit que pécher, c'est faire du mal. Pécher, c'est pas que faire du mal. Pécher, c'est ne pas faire le bien. Ouais? Tu peux pas être neutre. On en parlait tout à l'heure avec Mélanie. Dans la Bible, ça n'existe pas, le tiède. Bouillant ou froid. Ça te dit qu'on soit connus pour être des allumés de Jésus-Christ? Qu'ils l'aimons? Tu sais quoi, quand tu étais amoureux, rappelle-toi quand tu étais amoureux. Ce que tu étais prêt à faire. Puis maintenant, ta femme, tu lui dis même plus bonjour le matin. N'oublie pas qui est ton Dieu. Amen. Un véritable adorateur loue avec ou sans musique, c'est son cœur qui chante. La musique n'apparaît dans Genèse 4, 21 seulement avec Jubal. L'adoration n'est donc pas née de la musique, elle est née d'une relation.
les instruments, les premiers instruments n'arrivent que dans Genèse 4. Tu peux louer même sans musique. Amen. Tu peux louer en chantant faux. Tu peux louer parce que, tu sais, vous connaissez Kebron, Heaven, Sion, la famille d'Érythrée qui est dans notre église, qui ont fait de la prison pour leur foi. Le papa a fait 7 ans de prison pour sa foi. Et donc au début, quand ils sont arrivés dans l'église, j'allais les voir, on faisait connaissance, on les aidait avec leurs papiers, tout ça. Et un coup, je dis à Sium, comment tu as tenu 7 ans? Parce que vous voyez, moi, Johanna, j'ai un problème et je travaille dessus. Je ne suis pas très patiente. Donc si tu me mets dans un cachot pendant 7 ans, je ne sais pas. Et alors il va me dire qu'ils avaient des tout petits bouts de versets, puis il se les passait entre eux pour les apprendre par cœur. Et je lui ai dit, ok, ça j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Puis je lui ai dit, et la présence de Dieu alors? Il me dit, oh Johanna, la présence de Dieu, elle se fait très très proche dans les moments difficiles. Très très proche. Et il m'a dit, tu sais ce qu'on faisait? Ils avaient comme un petit drap, un bout de chiffon. Et il me dit, on se cachait dessous pour chanter à Jésus. Et je lui ai dit, alors, j'étais assise sur le canapé, puis j'ai mes jambes qui ont un peu tremblé. Je lui ai dit, nous on reste assis à l'église. Et il y en a qui chantent même pas. Il m'a dit, je sais, j'ai vu, je pleure pour la France. Et après, j'étais pas bien et je lui ai dit que je devais rentrer. Je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, il pouvait se faire tabasser parce qu'il chantait. Mais la présence de Dieu, elle fait un truc qui vaut 10 coups de bâton. T'es avec moi? Elle amène une telle joie, une telle paix, une telle sérénité que tu es prêt à te dire, ça pour rien au monde. Vas-y, frappe. Mon Jésus et sa présence sont plus grandes. Et quand j'ai été vraiment combattue par l'ennemi, je le disais à l'ennemi, je lui disais, continue, je chanterai plus fort. Vas-y, envoie tous les démons que tu veux pour m'arrêter. Vous savez quoi, en plus, c'est vraiment stupide de sa part, parce que c'est cette saison-là qui fait que je suis dans la saison dans laquelle je suis aujourd'hui. Parce que du coup, je me suis collée à mon Jésus. Et puis là, Johanna, parce qu'il en profite pour nous changer. Amen. La musique permet de l'exprimer, mais ne la définit pas. Un adorateur, il a la mentalité du ciel. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Pense le ciel. Tu sais quoi, il y a beaucoup de choses sur la terre, quand tu es un adorateur, elles pâlissent face à ce que Dieu fait pour nous. Écoute, le problème des Français, c'est qu'on est très cérébral. Moi, la première. On réfléchit aux choses, on surréfléchit aux choses. Essaye d'être heaven-minded, ça veut dire être que tu aies une pensée du ciel. Dis-toi que tout ce que tu fais sur terre doit résonner au ciel. C'est pas grave ce qui se passe ici. C'est l'impact que ça a pour l'éternité. Par exemple, je te donne un exemple. Tu sais que tout ce que tu fais sur la terre va compter au ciel à travers un seul filtre, un seul. Est-ce que tu l'as fait par amour? C'est tout. Tu vas dire, Seigneur, j'ai nourri 10 orphelinats et tout. Pourquoi tu l'as fait? J'avais une notoriété et tout, ça vaudra 0. Et ça se trouve, tu es une petite grand-mère qui tous les jours fait des tartes pour les voisins de ton quartier, tu le fais avec tout ton cœur. Oh, toi, tu seras beaucoup plus haut placé au ciel que l'autre. Dans la Bible, l'amour est la loi suprême. Et c'est pour ça que l'adoration est la loi suprême. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras les autres. En ceci, tu as tout accompli. Il faut que vous puissiez tellement adorer Jésus qu'il se passe un truc où vous pouvez que après aimer les autres. C'est ça l'adoration. Il faut que quand tu arrives au ciel, Dieu puisse dire sa vie était une louange. C'est pour ça, vous connaissez l'expression un sacrifice de louange, ça veut dire quoi? Même si ça me coûte, je chante encore. Je t'aime encore, je t'obéis encore. Parce qu'arriver au ciel, c'est ça qui va compter. Amen. Il fixe son attention et son regard sur les pensées du ciel. Un adorateur, c'est quelqu'un dont la vie est une mélodie pour Dieu.
Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos propres corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte. Alors le mot en grec, c'est un culte rendu pour louer, raisonnable. Tu sais comment tu peux donner le plus beau chant à Dieu qui sonnera juste? C'est une vie qui l'honore. Ça, c'est une très très belle mélodie à Dieu. Il y en a d'entre vous, vous chantez faux, mais vous savez aimer. Du coup, je peux vous dire que vous êtes beaucoup mieux placés que certaines star system évangéliques chanteurs. Amen. On discutait avec des pasteurs et j'ai dit à certains pasteurs, vous avez mis trop vite, trop tôt, certains jeunes qui étaient bons musicalement, vous les avez exposés, regardez ce qui se passe maintenant. Ils ont dit, oui, mais tu vois, Joanna, on voulait les encourager, les motiver. J'ai dit, l'adoration est une vie avant d'être un chant. Et quand tu es au premier rang, parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans l'Ancien Testament, quand l'armée partait à la guerre, on mettait au premier rang les Lévites, c'est-à-dire les adorateurs. C'était une question de foi. Le premier rang partait à la guerre avec un tuba et un ukulélé. Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient que leurs instruments et leur voix. C'est un grand acte de foi. Donc si tu mets des gens à la louange, assure-toi que leur vie est en règle parce qu'ils sont les premiers en ligne à être snipés par l'ennemi. Et moi, si j'étais le diable, connaissant la beauté de l'adoration, je ferais tout pour pervertir l'adoration, pour faire en sorte qu'elle devienne mondaine, pour faire en sorte que... Vous savez, j'ai été à des conférences, c'est pas pour être méchant, mais je suis devant, je dois intervenir à la louange, il y avait des filles avec des crop tops. Et j'ai dit, Seigneur, non. Mais elles sont jeunes, c'est même pas de leur faute à elles. C'est la faute de ceux qui les mettent en place. Vous êtes avec moi? Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Vous savez, le Saint-Esprit, il n'est pas incohérent, il n'est pas bipolaire. Sa présence est blessée. J'aime toujours dire, vous savez, le symbole du Saint-Esprit, c'est une colombe. Une colombe, si vous étudiez l'animal, c'est un animal sensible. C'est un animal... Nous, on croit que le Saint-Esprit, c'est le feu. Pas que. Le Saint-Esprit est sensible. On ne se moque pas de lui. Amen. Quand vous rentrez le dimanche matin, dites-vous que là, vous êtes en train d'adorer le roi des rois. Un peu de respect pour la colombe. Oui? Amen. Vous savez, une fois, j'avais étudié comment le mal est arrivé dans le monde. Je m'étais dit, Seigneur, parce que je m'étais tellement fait attaquer par l'ennemi, j'avais dit à Dieu, moi je veux comprendre comment l'ennemi a des accès, comment il peut venir nous bousiller la vie. Le premier point que Dieu va commencer à m'enseigner, vous savez c'est quoi? Il me dit, regarde Joanna, la louange au ciel, tout est parfait. Et le diable a compris que cette ambiance était incroyable. Et il va dire, je le veux. Le premier point où l'ennemi va faire son entrée, c'est d'essayer par rapport à la louange, faire quelque chose. Je dis aux gens, faites attention à votre groupe de louange, avec les pasteurs et tout ça, je leur dis, si le groupe de louange vacille, l'église va vaciller. Parce que c'est l'autel qu'on a bâti pour Dieu. Et donc Satan, lui, dans sa tête, il s'est dit, si j'ai ça, si j'ai l'adoration, j'ai tout. Et il lui refait la même chose quand Jésus est dans le dessert. Il arrive, il dit, adore-moi. Et je te donne tout le reste. Il lui dit, je te donne les royaumes, mais adore-moi. Dis à la personne à côté de toi, l'adoration, c'est tout. C'est tout. C'est le centre de tout. Le diable, s'il a ton adoration, il a ton attention. S'il a ton attention, parce que tu sais quoi? On est tous appelés à adorer. La question, c'est qu'est-ce que tu adores? Amen. Donc, si tu n'adores plus Dieu, tac, tu vas te mettre à adorer autre chose. Tu sais que tu peux adorer tes enfants? Tu sais que moi, j'ai dû remettre mon fils sur l'autel. Dieu qui me disait, Joanna, attention. Devenir mère, c'est devenu ton... Moi, c'était le Saint Graal. C'était mon rêve depuis petite de devenir mère. Dieu m'a dit, attention, Joanna. Tu vas me dire, quand même, Joanna, prendre soin de son fils, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais mesdames, est-ce que vous êtes avec moi? Que quand l'enfant prend la place du reste, c'est pas bon. Ni pour l'enfant, ni pour moi, ni pour personne. Amen. Et il y a d'autres choses en fait, le péché qui est dans ta vie, tu sais ce que c'est? C'est quelque chose qui a pris la place de l'adoration qui était due à Jésus. Retrouve ton adoration à Jésus et le péché s'en ira. Parce que quand on te donne du caviar, tu ne vas plus aller manger McDo. Amen. Il faut que tu retrouves la bonne chose
pour pouvoir lâcher la mauvaise. Il y a des gens, ils disent souvent aux autres, arrête de pécher. Moi, je dis aux gens, ça ne marche pas de dire à quelqu'un qui est alcoolique d'arrêter de boire, puisqu'il sait qu'il boit, et il le cache d'ailleurs. Donc, ça ne marche pas de dire à quelqu'un qui sait déjà ce qu'il a. Il faut lui dire, j'ai quelque chose de mieux pour toi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Il est en train de dire, je sais, l'alcool, ça calme et ça aide, mais j'ai une meilleure dose. La présence de Dieu peut faire plus en un instant que toutes les shoots de drogue que tu t'es mis pour te calmer. Amen. Ça, c'est la beauté de la présence de Dieu. Un adorateur connaît celui qu'il adore. Alors ça c'est quelque chose d'important parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Apprenez à connaître Dieu. Vous savez quoi? Plus j'ai connu Pierre, plus je l'ai aimé. Je ne me suis pas mariée, moi, du jour au lendemain en me disant « Ah, salut, tu viens du Sud, ah, très bien. » Non, plus je l'ai connu, plus je l'ai aimé. Vous savez, beaucoup d'entre nous, pourquoi nous n'adorons pas correctement? Parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Si vraiment on le connaissait, là, on serait tous debout sur nos chaises en train de faire... Il est merveilleux. Il est bon. Il est sage. Il est grand. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il est juste. Il est fidèle. Il est la paix. Il est la joie. Il crée la famille. Il réconcilie les familles. Ça, c'est notre Dieu. Et parfois, quand j'ai pas envie de louer, parce que tu es avec moi, la chair est faible. Hein. Des fois, quand ça va pas, je dis à Dieu, tu m'en voudras pas, Seigneur. J'ai pas envie de chanter là, tu vois. Et le Seigneur me dit, alors pense à moi, Joanna. Lève la tête. Au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il règne. Et tu sais pourquoi tu peux louer? Parce que même les mauvaises choses qui t'arrivent aujourd'hui, la Bible dit, tout concourt au bien. Tu peux déjà maintenant dire à l'ennemi, continue, ça va être glorieux, tu m'envoles 10, Dieu m'en rend 20. Au double, la Bible, elle dit. Ça veut dire que même dans l'affliction, tu peux déjà par la foi louer le Dieu qui règne. Amen. Alors du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, il y a eu des nuits, l'angoisse était tellement forte, j'étais là, et je me disais, je ne bouge pas, parce que tu sais, l'ennemi, il veut t'agiter. Je dis, je ne bouge pas, je fixe mes pensées sur Jésus. Alors l'ennemi me disait, Joanna, ça va être la catastrophe, Joanna, nanana. Et moi, je disais, mon Dieu règne. Tout concourra à mon bien. Vas-y, balance, tu verras. Alors je ne savais pas, je ne pouvais pas lui dire ça. Mais en gros, l'idée, c'était quoi? Un jour, je vais me mettre sur les réseaux et des millions de personnes vont suivre et je vais amener des centaines de personnes à Jésus. Là! Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Amen. Des fois, tu dois avoir confiance en un Dieu tellement merveilleux. Ta louange est proportionnelle à ta connaissance de Dieu. Amen. Jean 4, 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Comment adorer et aimer profondément quelqu'un en fait qu'on ne connaît pas? Là, j'aime Matt Redman. Matt Redman, c'est celui qui a écrit « Béni soit le nom du Seigneur ». Vous connaissez ce chant, oui? « Béni soit le nom ». Il a dit « La révélation de Dieu est le combustible qui alimente le feu de notre louange ». Plus tu connais Dieu, plus tu vas l'adorer. Et vous savez quoi? On devrait être un peuple connu pour son adoration parce qu'on connaît notre Dieu. Amen. Un adorateur sait reconnaître les œuvres de Dieu. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles anciennes. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Écoutez, les Français, on a un problème de râle, la France. Oui? Apprenez à vous rappeler des bonnes œuvres de Dieu. Amen. Apprenez. Et si vous êtes dans une situation vraiment terrible où vraiment tout semble tomber, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je me demande si je n'ai pas marqué la phrase, je vais regarder, est-ce que je l'ai mise? Oui, c'est en contemplant les œuvres passées de Dieu que la foi s'émerveille pour demain. C'est quand j'avais plus la foi pour demain, j'ai regardé en arrière puis je me suis dit, je suis quand même née dans une famille chrétienne, ça c'est super. Vous êtes avec moi ceux qui sont nés dans une famille chrétienne? Allez parler à ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne. Oui. Et je disais ça, c'était bon ça. Et après, j'ai vu que j'ai un corps en bonne santé, ça c'est bon. Tu sais ce que c'est que d'être malade? Moi je l'ai été à un moment donné,
terrible. T'es avec moi? Et puis après, j'ai un fils en bonne santé. Tu sais ce que c'est que d'avoir un gamin malade? Les parents, ils disent, tu as envie de t'arracher les tripes pour lui donner. Donc pour avoir la foi pour demain, des fois, retourne-toi et rappelle-toi. Et tu sais comment les Israélites, dans le désert, ils ont plongé parce qu'ils ont, la Bible dit, ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Quand tu commences à oublier les bienfaits de Dieu, c'est à partir de là que tout en toi tu n'es plus un adorateur, tu ne vas plus être fixé sur Jésus. Quand tu oublies, c'est de l'ingratitude et ça ne permet pas que ta foi grandisse parce que tu sais comment la foi elle se bâtit? La foi elle se bâtit de plus en plus. Amen? De plus en plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser quand quelqu'un a plus de foi que nous. Ils ont avancé sur un domaine et vous savez quoi? Souvent, tu as de la foi toi sur un domaine et moi sur un autre et on travaille ensemble. Amen? Mais l'adoration, elle se rappelle de ce que Dieu a fait. Et parfois, vous savez quoi? Quand l'ennemi criait fort dans ma tête, ça va être la catastrophe. Volontairement, je me levais, ça pouvait être la nuit ou quoi, et je disais les bienfaits de Dieu. Et je me suis dit, ma voix sera plus forte que la tienne. Et parfois, les Français, il faut se bouger. Vous savez quoi? Il y a eu une étude qui avait été faite, ils se sont demandé pourquoi en Afrique, ils voient plus de miracles qu'en Occident. Et quand ils ont interrogé les missionnaires, ils ont dit parce qu'en Afrique, nous avons des peuples d'adorateurs. Est-ce que vous êtes avec moi les Africains? Et les Africains qui viennent en Europe, un coup, je priais le Seigneur, il m'a dit, Jonas, c'est moi qui les envoie, maintenant c'est à leur tour de réveiller la France. De ramener une vague de... Il peut le faire, il est merveilleux, il est grand. Et c'est pour ça que les églises multiculturelles sont extraordinaires. Ça réinjecte quelque chose qu'un peuple a peut-être perdu. Amen. Donc les Africains ici, vous êtes libres de faire la roue et tout ça. Hein? Un adorateur, c'est offrir un sacrifice de louange. Il loue pas seulement parce qu'il le sent, mais parce que son Dieu en est digne. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Parce que moi, j'ai pensé pendant longtemps, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, je pensais que si j'adorais Dieu alors que ça n'allait pas, j'étais hypocrite, quoi. Je disais à Dieu, je ne vais pas te dire que tu es merveilleux parce que pour l'instant, en fait, tu n'as toujours pas guéri ma mère. Donc, on va peut-être pas se la faire, celle-là. Et j'étais très sincère avec Dieu, très, très sincère. Je pense, tu sais quoi, que la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'être sincère avec Dieu. Parce que quand tu es sincère, il répond à tes questions. T'es avec moi? Donc, du coup, il y a eu des choses comme ça où j'ai dit à Dieu, tu vois, moi, j'ai un petit cerveau, Seigneur, puis toi, tu es grand. Alors, du coup, ça ne rentre pas dans ma tête, forcément. Donc, tu m'en voudras pas. J'ai un peu de mal à te comprendre aujourd'hui, tu vois. Quand je suis devenue pasteur, les 3 premiers enterrements que je fais, les 3 premiers, c'est des bébés. Bon, ok, Seigneur, quoi. Tu vois, tu te dis, mais c'est là où l'adoration, elle fait un truc. Je vais essayer de mettre les bons mots pour offenser personne. Hein. C'est qu'elle décide de croire et de faire confiance alors que tu sais rien et que tu sais pas du tout pourquoi les personnes sont décédées, ont été malades ou quoi. T'imagines le niveau de confiance qu'il faut avoir. Tu décides intérieurement de dire, toi tu sais, moi je sais pas. Alors je loue. Alors je t'adore parce que tu sais. Et quand j'ai commencé à louer comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait, écoutez, 2 personnes en moi qui se faisaient un match de boxe. Il y avait ma chère qui disait, oh, Joanne, non, hypocrite, t'as mal en plus, mais va insulter, vas-y Joanna, t'as raison en plus. Et puis il y avait mon esprit qui disait, vas-y, chante encore. Et il y a eu des nuits où mon mari pourra vous dire, je chantais 1 heure, 2 heures et tout. Mais j'ai sevré mon âme de l'amertume, j'ai sevré mon âme de la colère. Et aujourd'hui, il y a un truc qui s'est passé en moi, je ne peux pas vous l'expliquer, quoi que l'ennemi fasse, je m'en fiche. Je vais chanter jusqu'à ma mort. Voilà ce que je vais faire, j'ai décidé que j'allais faire ça. Allez-y, critiquez-moi sur les réseaux. Ça fait 2 semaines, là, ils sont chauds. Ils font des vidéos, des fausses vidéos sur moi. Pasteur Joe soutient l'abus sexuel et l'autre, elle est pro-sioniste. Il y aurait mieux comme mensonge, vous voyez.
Ils auraient pu dire que j'ai braqué Zalando, ça aurait eu plus de... non mais, plus de crédibilité tellement j'aime les fringues. Et j'ai dit à Dieu, ah mais avec ça Seigneur, je peux porter plainte pour diffamation. Gna gna gna. Et le Seigneur il m'a dit, chante Johanna. J'ai dit, non Seigneur, en plus moi j'ai 1,3 million d'abonnés, moi je l'affiche, lui sa vie elle est pliée. Laisse-moi faire Seigneur. Un tweet, un truc. Parce que tout me revient quand vous êtes sur les réseaux, vous savez un peu tout quoi. Le Seigneur m'a dit, chante Johanna. Vous pouvez demander à Pierre, puis après je dis, écoute Seigneur, s'il m'attaque en disant que je soutiens les abus sexuels, c'est certainement parce que le Seigneur va faire en sorte que j'aide énormément de filles à être libres de l'abus sexuel. J'apprends à retourner le truc. Et puis pro-sioniste, écoute, je sais pas moi, j'aime vraiment beaucoup les Maghrébins, j'aime vraiment beaucoup les Arabes, j'aime vraiment beaucoup les Juifs, je sais pas. Je fais pas trop de différence, mais bon, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est des cousins qu'il faut qu'ils se réconcilient, les deux. Amen. C'est ça le but. Donc, juste ce que je veux te dire, c'est que je ne sais pas ce que tu vis. Et je comprends. Je comprends que des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais tu peux encore chanter. Quand ma maman était à la fin de sa vie, vous savez, le cancer finit par paralyser, puis elle n'avait plus qu'une main. Et elle la bougeait pour louer Jésus. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Tu vois. Et un coup, Pierre, il m'a dit, mais Joe, c'est fou. Chaque fois qu'on voit ta mère, on repart. C'est nous qui allons mieux. C'était bizarre, ce truc. Ouais, gloire à Dieu. Après, ouais, c'est un vaste sujet. Je peux que vous prêcher la limite de ma connaissance. Après, je ne peux pas vous dire la suite parce que j'accepte qu'il y a une part que je ne comprends pas encore. Amen. Mais j'ai décidé de le louer. Et j'aimerais que tu décides de faire confiance à Jésus, de le louer, de devenir un adorateur. Et on va reprendre la louange ensemble et vous savez ce qu'on va faire? On va à la fois louer Dieu, vous pourrez venir louer Dieu, on pourrait prendre praise peut-être? On peut prendre praise? Ah, tu m'entends pas, tu as les écouteurs. Praise, merci. Et on va, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un bouquet de fleurs à Jésus ce matin. Tu vas dire à la personne à côté de toi, oh, moi je vais danser, fais attention, j'arrive. Et pendant qu'on loue Dieu, vous allez venir prendre la scène, ceux qui veulent. Vous allez venir prendre la scène, vous savez pourquoi? Parce qu'on va faire une célébration à Jésus. Et quand il y a des célébrations, vous savez comment ça se passe dans la Bible? On chante et on mange. Amen. C'est ça les célébrations dans la Bible. C'était des parties. Et tu vas venir prendre la scène parce que tu vas te rappeler qui est ton Jésus et ce qu'il a fait. Et tu vas louer. Et normalement, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose, normalement, qui n'a pas trop envie de louer. Ça s'appelle la chair. Et c'est normal. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire à ta chair, ferme. Loue ton Dieu, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Loue ton Dieu, ô mon âme. Loue Dieu, mon âme. Sois en paix, mon âme, ton Dieu règne. Amen. On y va, on loue Dieu. Alors tu prends la personne à côté de toi, tu lui dis, on a pleuré, mais maintenant on va danser. Amen. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Alléluia. Hey. Je loue dans la vallée et sur les sommets. Je loue quand je crois et quand le doute est là. Vous pouvez dire louer Dieu et